la plume. Au clair de 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 la plume, ma gueule. Au clair de la plume. 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 Vous écoutez Au clair de la plume, le podcast d'analyse de texte de vos morceaux préférés en présence des artistes qui ont écrit l'œuvre afin de connaître tous les secrets et processus de création qui se cachent derrière leur titre. Accès Rap, l'émission se veut universelle. Animée et écrite par moi-même, Oscar Boitel, Au clair de la plume est une création originale Sim Productions. Retrouvez-nous tous les mois sur YouTube ainsi que toutes les plateformes de streaming et de podcast. Déjà, j'ai envie de faire de la bonne musique. Moi, j'aime bien la figure un peu, le délire emo rappeur, toujours de la guitare quasiment. J'essaye de pas vouloir être spécial. Je pense qu'on va faire, franchement, on va faire une trilogie, hein, comme tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a moyen d'avec ma musique réussir à faire des bons lives, tu vois. C'est du rap, mais extrêmement rock'n'roll. Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au clair de la plume, en compagnie de Lest. Comment vas-tu ? Très bien, très honoré d'être ici. J'ai l'impression d'être une star. Alors, on va faire une rapide présentation. Et ensuite, on va passer à l'analyse de ton son. Être triste, c'est éclater sa mère. Donc, t'es un jeune rappeur parisien, localisé Paris Nord. Sur les plateformes, on retrouve des traces de toi pour la première fois en 2024 avec ton premier EP Allez Hop, volume 1. Puis ton projet commun avec Neko, Lest et Neko, également sorti en 2024. T'es de retour le 4 mai 2025 avec Allez Hop, volume 2. T'es également beatmaker, ingénieur du son, extrêmement polyvalent, autant à l'aise au micro que derrière la console. Merci. Une très bonne phrase pour te représenter, c'est ta bio Spotify. C'est du rap, mais extrêmement rock'n'roll. 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 Alors, la première question. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ta musique ? Qu'est-ce que je veux transmettre à travers ma musique ? Déjà, j'ai envie de faire de la bonne musique. Ça veut dire, la bonne musique, c'est la musique, tu l'entends, t'es en train de kiffer. Pour moi, ça, c'est la base, tu vois. Genre, ça veut dire faire des sons qui sont efficaces. Ça, c'est ma priorité. Genre, c'est un peu évident de dire ça, mais c'est important pour moi de dire vraiment les gens, tu vois, ils ont pas d'attention à m'accorder de base. Les gens, de base, ils s'en battent les couilles de ma gueule, tu vois. Ils ont pas que ça à faire. Il y a plein de bêtes de morceaux qui sortent tout le temps, tu vois. S'ils m'accordent 2 minutes, faut que sur 2 minutes, tu vois, il y a un refrain catchy, il y a un truc qui se passe. Déjà, faut que ce soit kiffant. Donc ça, c'est, on va dire, le niveau 0, tu vois, de mon truc. Après, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au niveau musical, tu vois, j'ai envie d'amener ce truc d'hybridation entre le rap un peu moderne, tu vois, avec des prods un peu qu'on a en ce moment, de prendre un peu les nouveaux trucs qui se font dans le rap, mais à chaque fois de les mélanger avec des trucs qu'il y a dans le rock, tu vois, ou dans le métal et tout, et d'une manière, j'essaye de faire d'une manière, tu vois, à chaque fois où j'ai l'impression qu'il y a une petite idée originale, un truc qui a pas forcément été fait de ouf. Tu vois, genre là, j'ai fait Catastrophe, par exemple, c'est mon premier truc. Bah, tu vois, j'ai pris un sample de shoegaze et vas-y, j'ai fait un morceau un peu progressif et tout. Donc voilà, j'ai envie vraiment de faire cette hybridation. Après, sinon, sur le plan, on va dire des paroles et tout, moi, j'aime bien la figure un peu, le délire emo rappeur, tu vois, genre un peu plus de parler. C'est un truc, en fait, ça vient, je pense, vachement du pop punk, tu vois, les bails de Blink et tout. Où tu vois, c'est au lieu de faire les bonhommes, tu vois, on assume un peu qu'en vrai on est des losers et qu'on est des fragiles et que on pleure parce qu'on s'est fait têche ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je kiffe le rap et tout et j'en écoute énormément. Je kiffe de ouf les rappeurs en général, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve le truc un peu viriliste qu'il y a dans le rap, à la longue, ça peut être un peu lassant et je pense qu'il y a besoin d'avoir aussi d'autres figures, d'autres genres de personnages, tu vois. Et moi, j'ai un peu envie d'être dans ce truc-là. Pas complètement être un truc ouin la vie c'est de la merde et tout, mais un truc un peu entre les deux, tu vois, genre à la fois rap, à la fois ego trip et à la fois parler de ses émotions, parler de ses fragilités, être un peu deep, tu vois, mais en même temps sans faire chier les gens, être un peu marrant, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, tu vois, le bail. T'as grave stylé. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Franchement, si ça répond très très bien. En plus, j'aime beaucoup, c'est très autofait, il y a des références. Réponse sur 2 volets, non, c'est très cool. Donc 3 points, gros, je t'ai fait. Points, putain, je t'ai fait musical, je t'ai fait attends, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait la musique, musicale et le personnage. Mec, c'est une dissertation là. Non, très bon. Et c'est que le début là. C'est que le début. Moi, je répète quand je suis sous ma douche, je répète ce que je vais dire dans mes interviews. Bon, en tout cas, première interview ou pas ? Mais bien sûr. On s'en souviendra pour la postérité, celle-là. J'espère. Elle est pas mal. Du coup, sur ton titre, Être triste, c'est éclater sa mère, yes. Issu de ton EP Allez Hop, volume 2. Donc t'as la prod, ouais. Au mix, à l'écriture.
l'interprétation, Ouais. bon, la totale, là-dessus, honnêtement, tu peux pas faire J'ai plus. tout fait sauf le master, dédicace à Neko qui a fait le master. Grosse casse-tête. La première question que je pose quand on arrive sur l'examen du morceau, c'est t'étais dans quelles conditions quand t'as composé, écrit ce morceau et surtout la prod, parce que je pense que t'as commencé par Ouais, la c'est prod. ça. J'ai commencé par la prod. Bah, en fait, souvent, ça part d'un riff de guitare, en fait. Parce Ok. que du coup, il y a toujours de la guitare quasiment. Ouais, tout à fait. Et en fait, là, j'avais ce riff que t'entends direct. Et juste, je sentais qu'il était trop efficace, qu'il était trop dans le délire, justement, punk rock, années 2000, ce genre de bail. Et je sentais que t'avais moyen d'en faire un truc bien trap. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, tu vois, genre, c'est ce que j'ai fait sur les couplets, tu vois, ce truc bien trap et tout. Et après, j'ai capté, j'ai fait ça, c'était le moment où il y avait de la jersey drill qui popait, tu vois, cet instru. Et du coup, le refrain, il y a moyen de faire une jersey, tout ça. Du coup, j'ai fait cet instru. Et franchement, de base, j'ai juste fait l'instru, j'étais content. Et après, j'ai essayé de poser des couplets que j'avais déjà écrits dans mon téléphone, hein, tout simplement. Genre, j'ai commencé, je crois que c'est le premier couplet que j'ai fait où j'ai un peu, voilà, mélangé des phases que j'avais. Et j'étais à peu près content du premier couplet. Et après, j'ai top-liné le refrain. Juste, j'ai trouvé la top line du refrain, l'énergie en gros que je voulais. Franchement, c'est très simple, tu vois. Ça va tout droit le refrain. Il y a pas de blabla. Et c'est juste ça que j'avais, tu vois. Donc j'avais un peu des idées sur de quoi je voulais parler dans le son. Ah oui, et j'avais l'idée. Excuse-moi. J'avais le titre du son, être triste et éclater sa mère. J'avais ce pré-refrain T'as où eu je le dis, titre avant. j'avais ce titre, cette phase en fait où je dis, pourquoi est-ce que j'ai mis 10 piges à capter qu'être triste c'est pas stylé, c'est éclater sa mère. Ok. Ce que je trouve un peu la phase forte du son, tu vois, Clairement. où ça parle un peu, tu vois, de grandir, de laisser un peu derrière soi la mélancolie que t'as quand t'es adolescent et d'accepter que vas-y, dans la vie, faut être heureux, tu vois, tout simplement. Et t'as eu un événement en mode, quand t'as eu qui a Bonne provoqué cette prise question. de conscience entre guillemets ou c'est un truc qui s'est fait plus à long terme? C'est plus un truc qui s'est fait à long terme, tu vois, de grandir. Voilà, moi, comme plein de gens, je pense que j'étais un ado un peu, tu vois, un peu mélancolique, un peu, parfois un peu dépressif. Pas forcément, mais tu vois, genre, je cultivais un peu ce truc-là, j'écoutais que des musiques tristes, avec mes potes, on était tristes et on était un peu dans ce mood-là, tu vois. Tu te complains dans la nostalgie. En Voilà, fait, ça, ouais, exactement. bah, je pense que c'est universel. Hein, C'est un truc, voilà, je pense que quand t'es ado, tu passes beaucoup par ça. Et vas-y, au bout d'un moment, en fait, j'ai capté que, comme plein de gens, mais que il faut essayer de dépasser ça. Mais vu que je parle beaucoup de ça, justement, dans ma musique, du côté émotif, du côté d'être triste et tout, je trouvais ça intéressant, justement, dans ma musique, d'aborder ça, de comment tu dépasses ce truc-là pour, en fait, devenir un adulte et grandir, en fait, tout simplement. Ok. Et voilà, et après, du coup, j'ai fini le couplet. Le deuxième couplet, je trouve qu'il est le mieux, en vrai, sur le texte. J'ai trouvé le refrain en dernier, je crois. J'ai galéré à trouver le refrain et des fois, moi, je mets un an à finir un son, tu vois, genre, j'ai une idée, je sais que ça sera dans tel projet qui sortira à tel moment environ, et genre, un jour, je me pose et je fais, vas-y, faut que je finisse le son. Souvent, la maquette, elle a déjà bien mûri dans ma tête, tu vois, du coup, je sais un peu ce que j'ai envie d'amener comme vibe, et du coup, après, je complète le texte, comme ça, quoi. Voilà. Et dans quelle temporalité t'as fait ce morceau? Est-ce que t'as composé et direct t'as posé le couplet ou ça a pris du temps un peu? Je pense que c'est ça. En fait, je me rappelle, j'ai vraiment bien peaufiné la prod. Okay. Genre la prod, je l'ai bien peaufiné, j'étais vraiment content, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et une fois que j'ai fini la prod, je pense que assez vite j'ai dû embrayer sur un couplet et tu vois, genre je pense que j'ai dû faire une maquette où il y avait le premier couplet, le pré-ref avec le texte et le refrain avec que des top lines, tu vois. En gros, je pense que c'est ça et après ça a végété comme ça des mois et un jour j'étais en mode vas-y, on finit le son et voilà. Solide. Voilà. Et t'arrives à finir du coup les sons avec pas une latence, mais justement, t'arrives après. C'est lourd, ça? Bah écoute, j'arrive, ouais. Et je pense, même en général, les projets dans la musique, j'arrive quasiment tout le temps à les finir quand il faut les finir. Ça, c'est un truc, je pense, qui est Bonne pratique qualité, parce ça. qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois, justement, qui vont pas au bout des choses et j'ai cette chance-là d'être capable de me remettre dans un bail, que j'ai fait il y a 6 mois et de le terminer, quoi. Ouais, ça, franchement, grosse qualité. On en parlait tout à l'heure, mais sur tous tes morceaux où t'es à la prod, il y a une guitare. Et moi, j'aimerais bien que tu nous expliques ton rapport avec cet instrument. Tout simplement, moi, c'est vraiment que j'ai envie que dans mes sons, on ait cette esthétique, tu vois, des sons que j'écoutais quand j'étais ado, tu vois, genre j'écoutais Green Day, j'écoutais Blink, j'écoutais ces trucs-là, et en vrai, tout ce pop-punk, ce punk rock des années 2000, j'ai grave kiffé. Et je sais pas, moi, c'est évident que dans ma musique, il y aura un côté rock, parce que voilà, je faisais du rock pendant très longtemps, j'en fais toujours. J'ai commencé par ça en fait avant d'écouter du rap et du coup pour moi ça fait partie de mon identité musicale évidemment quoi. Genre je peux pas faire sans, tu vois. Voilà, tout simplement. Solide. T'as parfait. Et on en parlait en off un peu. Du coup, toi, t'as commencé à rapper
Enfin, tes premiers morceaux Ouais. sont sortis en 2024. C'est Ouais. quoi tes autres expériences musicales avant Ah gros, nous c'était, je sais pas quel âge t'as, je suis plus tout jeune, hein. J'ai 27 ans. Donc à mon époque, il y avait encore les groupes de rock du lycée, tu vois. Genre Ouais. dans tout le lycée, t'avais des groupes de rock à l'époque. Et nous, on était les rockers du lycée, tu vois. Et en mode, ouais, du coup, on était les rockers du lycée, tu vois. Il y avait quelques groupes et nous, on était un des groupes et du coup, on faisait des répètes tous les week-ends, tu vois. À partir de la seconde, c'était genre au moins une répète par semaine. On faisait des concerts, tu sais, on s'est fait scam par les bails de Emerganza Fallenfest. C'est des scams. J'espère que les gens, faut le savoir. En vrai, c'est des scams, mais bon, c'était cool. En vrai, à l'époque, tu vois, on faisait des petits concerts. On avait, je sais pas, on avait une fois, on avait, je sais pas, vendu 80 places pour la boule noire, un truc comme ça. En vrai, c'est cool. Ah, tu vois. solide. En vrai, solide. C'est des beaux souvenirs. Après, c'est des, tu vois, on jouait mal. C'était Ouais. des potes qui venaient. C'était, c'est comme ça. mais c'était franchement, ça donnait quand même de la force. Après, on a continué. J'ai continué comme ça enfin, j'ai fait plusieurs groupes. Après, dans des trucs un peu plus niche et tout. J'ai fait du métal. Voilà. Du coup, quand j'ai commencé à faire des instrus vers, je pense 2017, un truc comme ça, déjà, j'avais. Déjà, putain. Ouais, gros, mais laisse tomber. Déjà, j'avais fait pas mal de musique. J'avais déjà, tu vois, sorti des morceaux sur YouTube, des trucs comme ça. On avait déjà finalisé des sons, tu vois. Du coup, après, j'ai commencé à faire des prods. J'ai commencé à mixer des sons. Et après, j'ai commencé à faire mes morceaux. Et voilà, quoi. Putain, solide. Est-ce qu'on s'écouterait pas un extrait, ou Avec du grand moins le plaisir. premier couplet de Être triste et éclater Avec sa grand mère? plaisir. Maman m'a dit d'attendre le paradis, fais ce qui est le péché. Moi j'attends juste la révolution et qu'on gagne la LDC. C'est moi le meilleur avec des signes, je fais pas d'erreur sauf quand j'essaie. Je m'applique bien quand elle décide qu'on s'entraîne à faire des bébés. 6 mois que j'avais pas d'âme, là y'a tout qui sort sur la guitare. Je sais plus si je dois tout niquer ou dire ce que j'ai sur le cœur. Dans la vie y'a tellement de force, je fais pas gaffe au mal autour. Pour rappeler à ta mamie, elle nous fait un cri de guetteur. Pourquoi est-ce que j'ai mis 10 piges? Pas capté qu'être triste c'est pas stylé, c'est éclater sa mère. Du coup, on va rentrer dans l'analyse de texte pure et Aïe, dure. aïe, aïe. Et je commence avec une Le bac de question, français. Exactement, là. Une question un petit peu compliquée. En tout cas, moi, j'aurais eu du mal. Début du premier couplet, tu dis j'attends juste la révolution et qu'on gagne la LDC. Donc, je pense que tu es supporter du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Cette année, on y croit. On y croit, on touche Dembélé, du bois. Ballon d'Or. On touche du bois. Comme je te le demandais avant, c'est quoi le premier son ou les sons, on va dire, que tu mets si Paris gagne la LDC? Genre, premier que tu mets là. Franchement, difficile comme question. C'est cru, hein. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, je vais aller sur les Champs-Élysées avec tout le monde, on va faire on va célébrer, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va mettre Matuidi Charo, tranquillement, tu vois. On va être tous sur les champs, on va écouter Matuidi Charo, on sera bien, tu vois. Je pense que ça va être ça. Et après, je pense que je vais rentrer chez moi et là, je vais écouter PNL comme d'habitude. Mais je vais écouter PNL en mode Paname, tu vois, et ODD, tu vois, Tour Eiffel, bam, et je serai en mode un peu, ça va me toucher un peu dans mon petit cœur, tu vois. On a gagné, ça y est, on l'a fait, Enfin, tu vois. cet arc est fini. Voilà, enfin. cet arc est terminé. Maintenant, faut juste en gagner plein, tu vois. Le maximum. Bah ouais, non, c'est deux très bons Ça sons me qui paraît représentent honnête, tu très vois. bien Paris, ça me paraît. D'un côté, t'as assez le côté honnête. festif et après, t'auras le côté un peu, tu vois, plus personnel, tu vois, plus deep. J'ai capté. C'est vrai que j'aimerais beaucoup voir tous les Champs-Élysées sur Matuidi Charo. Ça, Ça serait incroyable. Franchement, Niska, il vient le jour même Oh et tout, la il envoie. Non, ça serait pas mal. Putain, j'avoue que ça serait fou. Non, franchement, c'était un peu une colle et Merci, très bonne merci, réponse. merci. Parce que, comme je te disais, moi, si je me posais la question, si on me demandait ça, moi, Eh oui. Sinon, Paris de Rof, peut-être, hein, pour faire l'ancien. juste après, tu dis, 6 mois que j'avais pas d'âme, là, il y a tout qui sort sur la guitare. Bah ouais, en vrai, pas compliqué pour moi cette fois, c'est plus juste, je sais pas. En plus, c'est le son que j'ai mis pour relancer un cycle et tout, pour revenir avec un nouveau projet et tout. En mode 6 mois que j'avais pas d'âme, ça veut juste dire que j'avais pas d'inspi, j'ai rien écrit, j'avais pas d'inspiration. Et là, il y a tout qui sort sur la guitare en mode, ça y est, je suis inspiré, j'ai envie d'écrire sur cette bonne vieille guitare que j'ai fait la prod, tu vois. Est-ce que t'es stressé ou ça t'inquiète ces moments où t'as pas d'inspi, ces cycles? Bah, en fait, ce que je constate, c'est que je suis pas vraiment rappeur. Je sais pas si tu vas capter ce que je veux dire. Autour de moi, il y a des mecs qui rappent vraiment, tu vois, genre c'est des rappeurs, ils sont passionnés par écrire des textes, ils ont énormément de textes, tu vois, je pense à un Young Jeune, à un Nima, tu vois. C'est des potos avec qui on fait du son et je vois vraiment que pour eux le texte est central. Et moi, c'est vrai que j'écris moins et j'ai moins ce truc de produire beaucoup de textes et tout.
Et je pense que le problème, c'est que sur les rimes, je pense que c'est un peu un muscle, les rimes, tu vois. En plus, moi, j'aime bien essayer de trouver des jolies rimes, tu vois, ça ressent, je suis pas non plus en alpha ou je suis pas très technique, en vrai, mais j'essaie un minimum de respecter ça, tu vois. Je respecte ce délire de rimer et tout, donc j'essaie un minimum de rimer. Et du coup, je pense que trouver des rimes, c'est quand même un muscle, et du coup, ça me casse les couilles de pas assez m'entraîner. Mais à part ça, je pense non, c'est des fois tu fais une prod qui t'inspire, bam, t'envoies un couplet et des fois ça s'écrit tout seul en une soirée parce que truc. Et sinon je mets du temps à écrire, c'est comme ça. De toute façon je suis perfectionniste. S'il faut je mettrai une semaine à trouver une phase, je m'en bats les couilles, c'est comme ça, tu vois. Voilà. Non, dans le bon, t'es pas en mode putain faut que j'écrive. Non. Après j'ai trop de trucs où je me force à faire, malade, tu vois. Quoi. Ouais, okay. Genre déjà je me force à mixer des sons tout le temps, je me force à, tu vois, faire de la promo. Tu sais, je me force à faire plein de trucs pour la musique déjà. Je me force à écouter des trucs qu'on est en train de faire. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, l'écriture, j'ai envie que ça reste un truc quand même un peu spontané. Le plaisir, voilà. Ça, ouais. Quand ça vient. Après, tu vois, des fois, faut finir un morceau. Je vais me forcer à écrire, mais tu vas pas te rendre malade de. Je vais pas me rendre malade en mode, mec, t'as pas écrit un couplet. Voilà. Bah justement, c'est là que ça reste une passion et pas. Voilà, faut que ce soit un plaisir aussi, tu vois. Solide. On s'écoute un petit extrait du refrain. Bah oh. Pour rentrer bien dedans. La grosse Jersey Drill, comme on en fait plus. C'est vrai, on n'en fait plus. Ça, c'est la version 12 du refrain. Ah ouais? Comme là, ça, oui. j'existais pas. Tu parles de qui quand tu dis ils font comme si je n'existais pas? Franchement, je parle de personne en particulier. Je parle de personne en particulier, en vrai. C'est plus, c'est dur dans la vie, tu vois. Je pense évidemment, je parle du fait que tu sais, t'essayes de faire un truc artistique, t'essayes d'avoir un peu des retours sur ce que tu fais, t'essayes de faire en sorte d'impacter les gens positivement. Tu vois, t'as envie que les gens ils se prennent tes sons, qu'ils kiffent et tout. Donc forcément, ça parle un peu de ça, de genre. Mais ça parle même en général, tu vois. Moi, je pense que quelqu'un qui a besoin d'attention, tu vois, qui a besoin de reconnaissance et tout. Peut-être c'est pour ça qu'on fait de la musique, tu vois. C'est normal. Ça dépend des gens et tout. Et tu sais, je trouve que ça arrive vite dans la vie de se sentir frustré, d'avoir l'impression de pas réussir à exister comme on aimerait, tu vois. Après, je pense pas vraiment ça au quotidien. C'est plus dans ce morceau-là que j'avais envie de parler de cette émotion qui peut arriver à un moment, tu vois. Voilà. La vie fait de nous des gros forceurs. Quand tu disais c'est dans le sens ça tryhard, c'est que c'est dans le sens on réessaie jusqu'à ce que ça marche et que c'est pour ça qu'on est des gros forceurs ou autre? C'est un peu ça, mais c'est pas que dans le bon, tu vois, genre, je trouve. Okay. C'est-à-dire, il y a ce côté-là, évidemment, eux seuls, tu vois. Ouais. Genre, des gros forceurs en mode, enfin, ça eux seuls, on bosse pour nos projets, on a envie de faire des choses, tu vois. Donc, évidemment, il y a ce côté-là, mais pour moi, c'est aussi, tu sais, on est tous, je trouve, à essayer de réussir des choses, tu vois, d'accomplir des trucs. Ça peut être simple, tu vois, ça peut être juste de chercher du taf. Je sais pas, chercher du taf, c'est hyper violent, gros. T'es là, tu cherches du taf, t'envoies 1000 CV. Frère, tu dis à tout le monde que ton rêve c'est de bosser pour eux, alors que c'est pas vrai, tu vois. Genre, c'est un truc de gros forceur de faire ça en vérité, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on fait en vrai dans cette société, dans cette saucisse capitaliste. C'est que ça me régale parce que j'avais pas du tout vu ce sens-là. Pour moi, c'est ça, en vrai, quoi. il est archi riche aussi. Okay. C'est en mode, ils font comme si j'existais pas. La vie fait de nous des gros forceurs. C'est en mode, il s'avère que on est tous à avoir envie d'accomplir des choses, de réussir des trucs, de se faire des fois accepter dans juste des milieux où on a besoin d'aller pour manger, tu vois, genre trouver des travails, etc. Et qu'en fait, c'est pas facile, tu vois. Genre, en fait, on est un peu tous des forceurs des fois dans nos vies pour plein de raisons, tu vois. Et c'est dur. En fait, je pense parler un peu à la fois d'essayer de faire du son concrètement et d'essayer de faire en sorte que les gens ils suivent ce que tu fais et t'es un forceur, à la fois de chercher du taf, parce qu'à ce moment-là, je crois que chercher du taf, ou vas-y, c'était un gros forceur. Mais en fait, tout le temps, je sais pas, t'as envie de faire la meilleure blague, tu vois ce que je veux dire? T'as envie de faire la meilleure blague, t'as envie de, je sais pas, t'as tout le temps envie de faire kiffer les gens, t'as envie de, et vas-y, ça, des fois, ça fait de toi un peu un forceur, tu vois. Enfin, ça dépend, c'est pas valable pour tout le monde, peut-être, je sais pas. Non, en vrai, franchement, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est même tout ce que tu dis là. Mais je l'avais pas vu du tout. Du coup, c'est pour ça que ça me fait kiffer, parce que c'est le sens de Au clair de la plume, justement. Ensuite, du coup, heureusement qu'il me pose des questions pour que vous compreniez tout ça. Et justement, là, tu me donnes une transition en or parce que, donc, la prochaine phase que je vais étudier, c'est évidemment qu'ils ont des bonnes mélos. C'est des joueurs de flûte. Du coup, comme je te disais avant, je voulais souligner cette punch parce que je l'aime beaucoup. Merci à toi. Elle est très impactante. Elle représente ton écriture imagée marquante avec le sens de la formule, épurée sans être pauvre. Ce qui m'amène à la question suivante sur ton mode de création. Quand t'écris des textes, t'écris à l'avance ou directement au micro
Sur prod, pas prod. J'écris pas au micro. Je sais pas faire ça, moi. Force à ceux qui arrivent, il y en a qui font ça très bien et qui sont trop forts, hein. Moi, c'est pas trop mon mode. Non, en vrai, moi, j'écris vraiment sur mon tel. Des fois, j'ai une bonne phase dans le métro. Ça, je sais plus comment je l'ai fait, tu vois. Des fois, c'est vraiment, je suis là en mode, bon, il faut que je finisse mon couplet. Et genre, je suis sur mon lit, tu vois, et genre, je suis en mode, essaie de trouver la prochaine phase, tu vois. Après, cette phase-là, en soi, ouais, elle est sympa. Mais c'est plus, en fait, elle rime, en vrai, tu vois. Genre, je pense que j'ai dû penser à genre de flûte, parce qu'avant, il y a quoi? Je sais plus ce que je dis, mais c'est des trucs qui riment bien, quoi. Jour de fête, trucs comme ça, genre de flûte. Donc malheureusement, moi je vais pas utiliser tout ton texte, hein, parce que sinon moi je vais spoiler les gens et ça serait malheureusement ça trop long. pour les historiens. Bah ouais, attends, pour les IA historiennes. Aïe, aïe. Je voulais quand même placer des mentions spéciales au punch, par exemple. J'essaie de pas vouloir être spécial, mais je déteste tout ce qui me ressemble. Ouais. Ou encore le planning est très précis, il y a pas de place pour ce que je ressens. Bah, oh. Est-ce que tu peux en choisir une des deux qu'on décrypte? Moi, je préfère, j'essaie de pas vouloir être spécial, mais je déteste ceux qui me ressemblent. Je trouve ça, elle est pas mal, en vrai. Il y a un truc sociologie ou pas encore là-dedans? Hein? Putain, gros, peut-être que oui. Hein. En vrai, il y a un truc, je crois, il y a un concept en sociologie qui s'appelle genre enfin, en gros, t'essaies de te distinguer des autres, tu vois. Ouais. Tu penses à ça? Moi, je sentais venir le truc, tu sais, on a tous notre habitus, notre cercle, nos codes, mais je saurais pas te dire. Mais si. C'est un peu ça. Mais je sens qu'il y a un truc derrière. Il y a un truc un peu comme ça. Je saurais pas dire exactement, mais c'est plus, quand je dis, j'essaie de pas vouloir être spécial, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Non, t'essaies de toi-même, quoi, d'être. C'est pas exactement ça, c'est plus, tu vois, en vrai, je trouve, grandir pour moi, c'est accepter, l'humilité, tu vois, c'est de te dire t'es juste un mec normal, t'es comme tout le monde, t'es pas plus que qui que ce soit, et faut pas essayer d'être plus que qui que ce soit, faut juste être toi, et ça suffit, et c'est carré, tu vois. Et juste, t'es pas, tu vois, t'as pas besoin de devenir une star, t'as pas besoin d'avoir une vie de baiser, tu vois, genre t'as juste besoin des trucs simples que tout le monde devrait avoir, tu vois. Et ça devrait suffire à ton bonheur. Si t'arrives à faire ça dans ta vie, c'est là je trouve que t'as gagné, tu vois. Et je pense c'est un peu ça que j'ai essayé d'aller, tu vois. Mais de base, moi je pense que je suis quelqu'un, j'ai envie de me sentir un peu chaud, j'ai envie de sentir que vas-y, je suis malin, vas-y, j'arrive à faire de la bonne musique. Tu vois, j'ai envie de me distinguer, tu vois. J'ai envie de montrer aux gens que vas-y, moi je suis quelqu'un, tu vois, je pense de base. Et donc c'est ça, j'essaye de pas vouloir être spécial, c'est un peu un objectif que je me donne, alors que peut-être de base j'aurais envie d'être spécial spontanément. J'aurais envie d'essayer de prouver, quoi, tu vois. Mais je déteste ceux qui me ressemblent. C'est un peu, des fois, tu vois quelqu'un, et tu sais, tu vois que le mec, il est même bail que toi, qu'il a les mêmes références, que il comprend un peu trop bien ce que t'essaies de faire, tu vois. Et t'es en mode, putain, genre, des fois, t'as ce petit truc-là les gens qui te ressemblent trop, quelque part, ça te ramène au fait que t'es comme tout le monde, que t'es banal, en fait, que t'es personne. Et en vrai, des mecs comme moi, il y en a plein, tu vois. Et du coup, des fois, ça fait un peu mal. Ok. Et ça te ramène au fait que, vas-y, t'as pas envie de pas être spécial, t'as envie d'être spécial, poteau. Bref, tu vois, c'est un peu ce truc-là, je trouve. Ce serait pas humain d'où là, spécial. Peut-être que c'est humain depuis le début, je parle de la condition humaine. La dernière ligne qu'on va étudier, c'est un passage justement, en fait, qui est un peu imparfait dans ma compréhension, parce que j'ai pas pu bien comprendre, tu dis depuis, moi j'entends Grémis, mais je pense que c'est pas ça, depuis Grémis, je suis un vrai crack. Depuis Grémis, je suis un vrai crack. Let's go. Bah déjà, c'est une référence à Jeune Crack, il faut le dire. Okay. À Jeune Crack, il a fait un son qui s'appelle Vrai Crack. Ok. Et dans ce son, il dit depuis Fausse Cocaïne, je suis un vrai crack. Et Fausse Cocaïne, c'est le premier morceau qu'il a sorti en gros. En fait, c'est le premier morceau de son premier projet. Ok. Et j'aimais bien cette phase. En fait, ça rimait bien avec ce qu'il y avait avant. Faut le dire, c'est aussi un truc de rime, je pense. Et en gros, ouais, en fait, Gremlin, c'est le premier morceau de mon premier projet. Et c'est aussi un de mes morceaux préférés que j'ai fait. Je trouve le morceau Il tue sa mère. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi le premier morceau que j'ai fait où je me suis dit, ok, ça y est, là, c'est bon, j'ai fait un son dont je suis fier, j'ai envie de le sortir, j'ai envie que les gens ils l'écoutent, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis ça, tout simplement. Mais attends, mais Gremlins? Ouais. Ok, oui, Allez, hop, volume 1. Ouais, ça, c'est le premier morceau de ma discographie, tu vois, si tu l'écoutes en mode, voilà. Et c'est aussi le premier morceau que j'ai fait que j'ai kiffé de moi, tu vois. Vraiment en mode, ça, c'est bon, c'est carré, je le sens. Là où t'as trouvé le plus ton identité, on va dire. C'est ça, en vrai. C'est là où j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais faire. Allez, hop, volume 1, volume 2. Volume 3 dans les bacs ou? Volume 3, on va faire le volume 3. Je pense qu'on va faire, franchement, on va faire une trilogie, hein, comme tout le monde, hein. Tu vas pas faire plus? Bah, je pense après, j'ai changé de concept. Ok, ouais. En plus, allez hop, c'est gaulerie et tout, en vrai. Ouais, je l'ai pris parce que je l'étais mis dans mon refrain d'un morceau que j'ai fait qui s'appelle Premier Bisou et tout.
Mais en vrai, maintenant que j'y pense, je trouve que c'est un peu creux quand même. Tu vois, ça veut pas dire grand chose Alley Hop en vrai. Genre c'est sympa. En fait, ce que je voulais dire avec Alley Hop, c'est que c'est mes premiers projets, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais juste faire du son, sortir du son, tester des trucs et pas essayer d'arriver avec un truc abouti de zinzin, un album, tu vois. C'était un peu l'idée de sortir des mini mixtapes, tu vois, un peu facile. Bon, au final, je me prends la tête, comme d'hab, mais du coup, voilà, je pense, à bout d'un moment, il faudra changer de concept parce qu'au finalement, c'est vrai que Alley Hop, c'est un mot qui veut rien dire, ça veut juste dire, on y va. Enfin, tu vois, c'est pas, peut-être, je pourrais amener un truc avec plus de sens, tu vois, où déjà, quand tu lis juste le nom de mon projet, tu comprends plus qu'est-ce que j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, mais Qu'est-ce en que t'en vrai, moi, ce que j'en pense, c'est que tu l'as très bien explicité quand tu disais que tu voulais faire un truc bien, mais sans non plus trop te prendre la tête, Ouais. faire un truc hyper chiadé, genre un album concept, Ouais. où il y a en mode 10 minutes sans se cacher. Voilà. Tu voulais faire un truc de qualité et court aussi et le délivrer, et je pense que ça le représente bien. Après, c'est vrai que si tu fais, allez, hop, volume 12, bon, ça veut dire Chacal, là, c'est un peu long, là. Mais en vrai, si on a 3, même plus, 4, je pense que ça le fait, hein, franchement. Ouais, je pense que je vais en faire 3. Et de toute façon, en vrai, les titres dans le rap aujourd'hui, il y en a très, mais il y en a d'autres qui sont plus creux que ça, hein, du coup. Oui, mais vas-y, nous on a de l'ambition, on va essayer d'envoyer du. Mais justement, du coup, là, parce que ma question c'est quelle est la suite pour toi, normalement la dernière question que je pose, du coup là, allez hop, volume 3. T'as des projets Pas tout de communs, suite encore, pas tout de suite, ouais. D'abord, on va faire d'autres trucs. Je spoil pas. Je dis pas, gros. Non, mais déjà, il vient de sortir, la volume 2. C'est sorti il y a genre même pas un mois, là. C'est vient de sortir. Donc déjà, je suis dans ça, j'ai même pas encore fini la promo et tout, donc je fais ça. Après, déjà, j'ai un concert le 30 mai. Bon, j'espère que ce sera passé. Gambetta Club, on avait vu MG. Ah, mais excellent. On a des concerts solo? Non, c'est un plateau. Ok. Je fais 30 minutes. Comme MG, en fait. Enfin, vraiment le délire. Qu'on embrasse, Milo Gang, grosse éducation. Milo Gang. Cap Camara, automatique au poignet. C'est ça. Hein. Après, il y a beaucoup de projets pour d'autres artistes avec qui ou sur lesquels, tu vois, je mixe des sons, je fais de la réal, où tu vois, qui vont sortir. Donc il y a pas mal de morceaux, de trucs et tout. D'autres projets avec des gens que j'ai envie de faire, que je vais pouvoir faire. Donc des mix, des trucs comme ça. Règle des gens dans ma chambre, hein, pour être tout à fait sincère avec toi et exact. Règle des gens dans ma chambre déjà. Ça c'est la suite. Après non, il y a des morceaux qui sont en préparation. Et je vais faire Alley Hop volume 3. Et après moi ce que j'aimerais bien c'est faire du live parce que je pense mes sons ils se prêtent bien en live. Je pense que globalement les rappeurs en live sont souvent très nuls, faut le dire. C'est la vérité. Enfin, ils sont pas nuls mais genre non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a pas une grosse culture du live. Il y a le sens du live qui s'est perdu un peu, je trouve. Mais parce qu'en fait, d'un côté, quand tu regardes les grosses têtes, genre ils sont tous en playback. Et ça c'est une dinguerie, mais quand tu regardes d'un autre côté, sauf PNL c'est incroyable en live. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance, mais j'en doute pas. Mais quand tu regardes à côté, il y a une grosse scène, en tout cas à Paris, genre open mic, où il y a un vrai truc de genre MC, tu sais, faut savoir animer la foule. Là, t'as pas de playback, mais c'est caché. En fait, non, mais je suis d'accord, open mic et tout, ça tue sa mère, c'est très stylé. Mais c'est pas du live au sens, enfin, c'est du live, mais c'est pas du live au sens de genre, tu joues tes morceaux. Tu vois? Oui, c'est vrai. Et je trouve que dans le truc de jouer ces morceaux, en tout cas, tu vois, il y a quelques années, je crois que c'est en train de s'améliorer, mais globalement, je trouve que quand même, les rappeurs qui commencent et tout, c'est pas très travaillé, il y a pas beaucoup de, tu vois, genre, ça arrive souvent d'aller voir un concert de rap et être en mode bon, en vrai, c'était cool parce qu'on a tous sauté sur les sons et il y avait de l'énergie, mais, enfin bref. Le mec, non, mais pas comme dans les autres styles où la scène est plus voilà, frère. plus franchement, tu vas concert de rock, gros, même les petits groupes, ils répètent, gros, ils savent ce qu'ils font, tu vois, ça blague pas. Le live, les premiers concerts de rap, les mecs, ils font une répète et ça y est, ils vont au concert de rap, ils connaissent pas leurs paroles. Enfin, tu vois, genre, je veux pas trop, bon. Non, mais juste ce que tu veux dire, moi. En vrai, je trouve, il y a pas une culture du live de ouf, et moi, je pense que, vas-y, modestement, ma musique, elle s'y prête. En plus, je viens du rock, je sais ce que c'est que de répéter, tu vois, d'envoyer des répètes de bâtards pour faire un concert. Je pense qu'il y a moyen, avec ma musique, réussir à faire des bons lives, tu vois. Et donc, j'ai envie de le faire, ça. Instrumentiste ou pas avec toi? Ça, c'est la question. J'aimerais beaucoup, ça serait évident, embarquer une guitare. Ce serait la moindre des choses en vrai, vu ma musique. Mais toi, c'est toi qui joues ou pas la guitare, non. Si jamais? Non, non, je demanderais à des potos de venir faire de la guitare. Mais pour ça demande de retaffer un peu. Beaucoup de taf, ouais. Ça demande un peu plus de taf. Donc, j'ai très envie de le faire. J'espère qu'on le fera. Mais du coup, j'attends de plus confirmer un peu, d'avoir plus de morceaux. Et tu vois, le moment venu où j'aurai plus de dates, un truc un peu plus carré, de vraiment monter un truc solide avec quelqu'un qui a envie de s'investir vraiment sur, et du coup, de faire un projet qui a un peu plus de gueule pour que, à ce moment-là, quelqu'un ait envie vraiment de s'investir dedans. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Bah, ça me régale parce que du coup, là, on arrive à la fin de l'interview, mais tu m'as attendu une perche pour la dernière question. En tant que pur parisien. Dis-moi. C'est quoi ta salle de concert de rêve? Ouf. Pas forcément à Paris, hein, parce que je te dis pur parisien, mais c'est pas. Franchement, mec, simple. Ouais.
Mec simple, mec. Je suis mec simple. Je suis un mec simple. Mec chill. Mec simple. En vrai, déjà, franchement, modestement, une boule noire remplie. Déjà, ça serait une dinguerie, en vrai. T'imagines faire une boule noire, gros? Il y a genre 200 personnes. 200 personnes pour toi, c'est vrai que c'est... Et après, sinon, si vraiment ça monte et tout, en vrai, la Cigale, je trouve c'est trop bien, la Cigale. Le Trabendo, j'aime beaucoup Trabendo. Il y a beaucoup de concerts de rock. Très très chaud. J'ai vu aussi des bêtes de concerts de rap là-bas. Ouais, donc c'est ça, hein. Ça serait incroyable. Après, tu vois, même faire, en vrai, tu vois, la Pointe Lafayette, par exemple. C'est une petite salle à Jaurès. C'est dans la cave d'un bar, gros. C'est trop bien. C'est juste à côté du point éphémère. Tu fais une Pointe Lafayette, il y a 50 personnes déjà, tu passes un bête de moment. Enfin, tu vois, en vrai, il y a plein de trucs à faire à Paris. Il y a plein de salles cool, hein, que j'aime bien. J'ai fait plein de trucs que j'aime. Donc, en vrai, ouais, c'est ça, hein. Méchant. C'est quoi tes réseaux où on peut te retrouver? Merci beaucoup de me demander ça. Attends. Essentiellement, déjà, posons les bases. Déjà, allez écouter ma musique. L'Est, tu tapes Allez Hop volume 1 ou 2, déjà tu retrouves mes sons. Écoute ça déjà, fais ton avis. Déjà première chose. Ensuite, sinon mon Insta c'est l'Est-du-bas 0001. Dinosaure. Dinosaure en plastique, c'est ma pépé. Pourquoi le dinosaure d'ailleurs? Très bonne question. Ça y est, je suis pris au jeu de fou. Si tu veux dans la vie, t'as les mâles alpha et t'as les hommes. Pourquoi dinosaure? En fait, à un moment, je sais pas, en fait, le dinosaure est venu à moi, sur mon mur, comme ça, et du coup, j'étais obligé d'en faire quelque chose, quoi. Du coup, voilà, c'est juste ça. Maintenant, c'est devenu ton animal totem, un peu. C'est devenu mon animal totem, ma petite mascotte. Ah ouais, il y a pire quand même, hein, parce que le dinosaure, franchement, ça tue sa mère. Ça en impose quand même. Ça en impose. C'est pour ça que quand je l'ai vu sur mon mur, j'étais en mode, wesh, dinguerie. Tu sais, ça a été un cafard, je pense que j'aurais juste ça l'aurait pull up. Stéqué, tu vois, mais... Voilà. Mais les dinosaures, non, ok. Les dinosaures, on respecte. Solide. Et du coup, l'Est 001. Ouais, l'Est-du-bas 0001. Et TikTok, le même truc, même identifiant, et c'est tout. Ok. Bah écoute, merci voilà, beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. C'était un agréable moment. Je te serre la pince. On se serre la pince, attends. Puis j'espère que on en aura d'autres. C'est quoi le son de la fin? Le son de la fin que je donne. Tu souhaites genre la bande son qu'on laisse aux auditeurs? Franchement, catastrophe, hein, l'intro de mon dernier projet. En vrai, c'est excellent. C'est un bon morceau. On va se mettre ça. Non mais franchement, merci à toutes et à tous. C'était au clair de la plume. À très bientôt. Parfois je me dis que c'est la bonne. Ça serait trop facile qu'on se rattache et qu'on s'empoisonne. Allez hop, j'ai plus de toi, j'ai pas de taf, je crois que c'est la catastrophe. Je parle que d'elle dans tous mes sons. Je parle que non seulement tous mes sons. Mais ce soir c'est sûr qu'on se qualifie pour la finale. Et je fais un son qui passe au calme au cinéma. J'ai bien trop galéré, c'est sûr que j'aimais ça. J'ai jamais eu le courage d'effacer ces messages. Je sais pas si ça suffira toute la vie de ces efforts. Mais là je te regarde depuis tout à l'heure, je fais qu'augmenter mes forces. Des fois je rêve d'être dans une grande robe blanche. Mais je crois qu'elle a peur de marcher trop droit. J'ai cru que la belle vie c'était pas pour moi. Mais je crois bien que c'est ma chance que je vois passer là-bas. Des fois je rêve d'elle dans une grande robe blanche. Mais je crois qu'elle a peur de marcher trop droit. T'as cru que la belle vie c'était pas pour toi. Mais sois vif, c'est ta chance, elle vient passer par là. Je parle que d'elle dans tous mes sons. Je parle que non seulement tous mes sons. Mais ce soir c'est sûr qu'on se qualifie pour la finale. Et je fais un son qui passe au calme au cinéma. J'ai bien trop galéré, c'est sûr que j'aimais ça. J'ai jamais eu le courage d'effacer ces messages. Je sais pas si ça suffira toute la vie de ces efforts. Mais là je te regarde depuis tout à l'heure, je fais qu'augmenter mes forces.